Bonjour à tous. Ce soir, je vais parler de l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation. L'intégration d'Afrique dans la mondialisation s'est effectuée en grande partie à travers l'exportation des matières premières. Pourtant, le continent ne pèse pas très lourde dans le commerce mondial des ressources naturelles, mais en même temps, le continent renvoie en particulier durant la dernière séquence de prix des matières premières en 2000 et 2014. La mondialisation est multidimensionnelle et touche tous les domaines de la vie économique, culturelle et environnementale et sociale. La mondialisation se caractérise surtout par l'intensification des relations par-delà des frontières, favorisée par une libéralisation rapide et les progrès des technologies de l'information dans les domaines du commerce, des flux financiers et de l'investissement direct étranger. Tout cela a contribué à faire de la poursuite du développement et de la préservation de la stabilité interne et externe des tâches aussi difficiles que délicates. D'un côté, la mondialisation offre des promesses de croissance du commerce et de l'investissement international. De l'autre, elle accroît les risques d'instabilité et de marginalisation. La mondialisation d'Afrique. Si la globalisation a concouru au cours des dernières années à une plus forte croissance et à la richesse, ces constats ne s'entendent pas à l'ensemble des continents et des pays. Dans les moins développés d'entre eux, et en particulier en Afrique, la dégradation des déséquilibres existants a fait entrave au développement et aggravé la pauvreté. La marginalisation de ces pays se reflète dans le faillible pas du commerce, 2% à peine, et la production, guère plus élevée, et l'investissement mondial, 1%. L'Afrique est encore loin d'atteindre son objectif d'un taux de croissance supérieur à 7% par an, indispensable pour aligner son niveau de vie sur celui des autres pays en développement. Cet objectif n'est pas hors d'atteinte pour les pays d'Afrique, mais ils ne pourront y parvenir qu'en s'intégrant à l'économie mondiale et en accélérant les réformes avec deux objectifs fondamentaux. 1. Créer les conditions de plus propices à l'investissement privé en favorisant une plus grande ouverture des échanges intérieurs et extérieurs. 2. Rendre l'économie nationale plus efficiente en redéfinissant le rôle de l'État et en réformant la fonction publique pour améliorer le climat des affaires et en instaurant un cadre juridique et réglementaire transparent
à même d'encourager l'investissement privé. L'action de l'État doit se recentrer sur le développement social du pays, notamment la santé et l'éducation, afin de combler l'important déficit qui caractérise la plupart des pays africains sur ces deux volets. Enfin, l'intégration régionale et l'intensification de la coopération économique constituent également un axe important pour l'insertion de l'Afrique dans l'économie internationale. En effet, à l'ère où prédomine la mondialisation et où les regroupements régionaux, politiques et économiques représentent la principale force influente sur la scène mondiale, il appartient aux dirigeants africains d'approfondir ces mécanismes d'intégration, notamment en développement des liens verticaux et horizontaux à l'échelle du continent au-delà des sensibilités ethniques ou régionales. L'élargissement des zones de libre-échange et la promotion des projets de développement conjoint sont deux exemples. Nos organisations régionales doivent être traitées comme des instruments de facilitation de l'intégration des pays d'Afrique dans l'économie mondiale en améliorant l'accès des producteurs africains aux marchés régionaux. Elles ne doivent ni se limiter à la protestation, ni s'ériger en forteresse protectionniste contre la mondialisation, mais développer des programmes et des stratégies pour consolider davantage la cohésion régionale. Et voilà, merci.